venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car tu es saint, tu es digne, tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand. C'est pourquoi nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Je veux t'exalter. Je veux t'élever. Agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever. Je veux t'exalter. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux, très contents ce matin de vous voir nombreux. Oui, entourés de votre table de prière, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont déjà encore dans leur voiture, alors nous vous fortifions par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, le moment est venu que chacun de nous allons nous présenter devant le Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer et pour l'exalter. Peuple de Dieu, prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce que tu nous as encore octroyée ce matin d'être devant ton peuple. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie de ton peuple. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ton peuple. Seigneur, nous voici encore devant toi ce matin. Nous ne sommes rien, juste un canal, Seigneur, dans lequel, Seigneur, tu parles à ton peuple. L'Esprit de Dieu prend la première place. Nous te laissons la première place. Agis, manifeste, Seigneur. Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, ce matin, nous te demandons de nous assister. Tout ce que ton peuple a besoin pour être satisfait, Seigneur, accorde-le au nom de Jésus. Père, ton peuple t'attend il y a longtemps. Il veut t'écouter encore ce matin. Père, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Acclame fort Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si tu m'entends ce matin, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Je t'invite à acclamer le Seigneur. Oui, parce que sa main puissante est sur toi. Son amour est sur toi. Il ne t'a pas abandonné. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Alléluia. 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 Je suis très très content d'avoir ce peuple devant moi ce matin. Éternel Dieu, merci pour la vie de tes enfants, pour la vie de ces sœurs qui nous suivent partout. Seigneur, merci beaucoup. Alors, nous allons adorer le Seigneur. Et tu vas commencer par dire Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Jésus est Seigneur,
Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Ah, Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, commencez par crier Alléluia, Seigneur. Commencez par lui dire Alléluia. Commencez par lui dire Alléluia. Si tu as la grâce d'être debout ce matin et compter parmi les vivants, il faut que tu lui dises Alléluia. Dites-lui Alléluia. Dites-lui Alléluia. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Il est très important de lever sa voix pour adorer son Seigneur. Cela prouve que oui, tu es encore vivant. Beaucoup de personnes hier, bien manger, boivent, bien se coucher. D'autres se réveillent à l'hôpital, au cimetière, à la morgue. Bien-aimé, c'est pas que toi qui me suis ce matin, tu es bon plus que ceux-là, mais c'est une grâce. Grâce que le Seigneur t'a fait. Et à travers ces grâces, il faut faire le retour en lui disant Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il demeure dans ta vie, dans ta maison, dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est le seul qui est venu sur la terre. Tu as pardonné tes péchés en mourant sur la croix. Le sang est versé à cause de tes péchés. Il est mort pour que toi tu aies la vie éternelle. Alors, Sémélie, troisième jour, il est ressuscité, montrant qu'il est Seigneur. Abraham est mort, Jacob est mort, Isaac est mort, des prophètes sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Seul le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, seul lui qui est ressuscité. Il est mort en arrachant la clé de souffrance, la clé de maladie, pour que toi tu aies la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il t'a encore accordé la force, la santé, la joie, la paix. Bien-aimé, il faut que tu sois reconnaissant envers Jésus-Christ de Nazareth, le prince de paix, le roi de gloire, la lumière. Si Jésus est la lumière de ta vie,
je vais te dire ce matin que toute ténèbre qui te poursuivent, dégage maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu et que tu dois comprendre qu'il y a une puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu peux croire ce matin, en criant son nom fort, ta situation va changer. Si tu peux croire en ce nom, car la Bible nous dit que en ce nom, tout genou fléchit sous la terre, sur la terre et partout. Alléluia. En ce nom, les malades guéris. Alléluia. Tu es dans quelle situation? Et jusqu'à maintenant, tu ne crois pas qu'en ce nom, tu auras de la guérison. Beaucoup me suivent, mais je te dis ce matin, je parle à un homme. Ne pleure plus. Ce qui te manque, tu l'as reçu ce matin. C'est ce nom. Si tu peux crier fort, Jésus-Christ de Nazareth, tu auras la guérison, la paix, la joie et la lumière et l'amour qui est parti de ta vie. En ce nom, tu reçois cet amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Il faut adorer ton Dieu. Exactement. Commencez par lui remercier. Commencez par lui dire merci Seigneur. En l'adorant. En lui accordant de meilleures voix de l'adoration. Remercie-le. Remercie-le. Il n'y a pas un Dieu comme ce Dieu sous la terre, sur la terre. Ce Dieu qui tient, souffle de vie, qui tient et qui te conduit à chaque instant. Je t'invite ce matin de l'adorer avec foi. J'invite à cette fille d'adorer ton Dieu. Louez-le, louez-le, adorez-le. Il n'y a point de Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point
de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu comme, il n'y a point de Dieu comme ce Dieu, le Seigneur, le roi de gloire, le prince de paix, Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort, ressuscité sur le troisième jour, et toi et moi, nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Pourquoi encore? Tu as encore des durs d'oreilles, tu endurcis encore ton cœur en allant chez les féticheurs. Yeah. Non, laisse, retourne-toi sur cette mauvaise voie sur laquelle tu es. Il est un seul Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite ce matin, là où tu es, il faut l'adorer, il faut l'exalter. Il n'y a qu'un Dieu, que ce Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, prince de paix, père de joie, qui a son amour, grand amour inconditionnel. Son amour est si grand et infini, et qui tient ce monde entre sa main, et qui conduit ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, acclame Jésus, acclame le roi de gloire, prince de paix, acclame-le. Oui, c'est lui qui tient le joug de David. Et si tu ne crois pas, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu dormais, peux-tu te contrôler? Il est le mécanicien de ta vie, le docteur de ta vie, l'ingénieur de ta vie, l'assistant de ta vie. Et pourquoi ne pas l'exalter ce matin? Ne pas le louer. Waite support talala. Waite support. Les blancs nous tournent support, m'enfant. Les blancs nous tournent support. Mais wenati wadahu. Mais wenati wadahu. Mais wenati wadahu. Mauche waite support. Ton amour est si grand, profond, large, très haut, et ne peut pas sonder. Et si tu crois ce matin, et que tu es un Dieu redoutable, Dieu fort, bien-aimé, il faut garder la foi. Quelles sont les montagnes qui sont devant toi? Quelles sont les montagnes qui sont devant toi? Montagnes de maladies, de soucis, de problèmes. Je déclare, je déclare et je déclare d'accord sur ta vie. N'importe quelle montagne de maladie, montagne de souffrance, montagne de problèmes, montagne de blocage, au nom de Jésus de Nazareth, maintenant que tous ces barrières soient ôtées, au nom de Jésus. Si tu crois, dis un grand amen, au nom de Jésus. Là, tu verras la gloire de Dieu. D'où viennent ces barrières? D'où viennent ces barrières? Et que tu en donnes, Dieu vivant, un Dieu redoutable, un Dieu grand fort, très fort dans le combat. Et si je dis ce matin à quelqu'un, s'il acclame, il acclame très fort, tous ces montagnes, tous ces barrières doivent ôter maintenant, ôte maintenant, ôte maintenant, ôte maintenant, ôte maintenant, tous les blocages, quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un, toute barrière qui t'empêche de rentrer dans ta gloire, toute montagne qui t'empêche que tu rentres
dans ta gloire. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est mort jusqu'à ce que on l'a enseveli en laissant des montagnes, des pierres sur son tombeau. Mais en ce jour, troisième jour, il y a une puissance qui tremble la terre, qui pousse la terre, et toutes ces montagnes sont roulées. Et le roi de gloire est ressuscité. Si Jésus-Christ a eu la victoire sur la mort, et toi qui me suis ce matin, toute mort qui te localise, je déclare maintenant qu'il soit ôté de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui, à l'instant que je parle, que je prie en péché total, l'onction te touche maintenant et que les barrières soient ôtées au nom de Jésus. Et que les barrières soient ôtées au nom de Jésus. Et que les barrières soient ôtées au nom de Jésus. Et que les barrières soient ôtées au nom de Jésus de Nazareth. Toi, cette dame qui me suit, cela fait quelques mois que tu es en difficulté financièrement. Je te dis et je dégage sur toi que ces barrières de blocage, car tu es enfant de Dieu, tu as choisi Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Et maintenant, je dégage sur ta vie toute barrière, tout blocage qui t'empêche de percer. Je déclare sur ta vie maintenant, à partir de maintenant, reçois la guerre, reçois une élévation infinie au nom de Jésus de Nazareth. Ne pleure plus. Jésus-Christ a déjà pleuré à ta place. Tu pleures contre ta fille. Non. Si tu me suis encore ce matin, et que l'enfant à côté de toi, approche-toi de lui, et mets ta main sur elle, et tu déclares, tu lui dis, ma fille, tu es née pour briller, tu es née pour briller, et que tout démon, et que tout esprit qui te localise, et qui te conduit, et qui t'a mis dans des filets, l'épée céleste descend et détruit le filet au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite encore ce matin à faire cette deux prières. Tu m'as dit, Seigneur, oh chaud tu m'aimes, et que je vais partir des gens vivants sur la terre. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, toute personne, tout ennemi de mon âme et qui m'empêche d'adorer mon Dieu, maintenant Seigneur, que la colère de Dieu descend et les chasse au nom de Jésus. Quel est ton problème là où tu es? Et tu dis que jusqu'à quand tu vas quitter dans cette situation? I'm telling you this morning, je te dis ce matin que c'est la fin de cette situation. Commencez par louer le Seigneur. Parce qu'il t'a exaucé ce matin. Merci Jésus. Merci Papa. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Bien dans le Seigneur, ce matin,
nous allons nous entretenir sur un sujet que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent à l'église, mais jusque-là, ils n'ont pas encore eu de satisfaction. Bien vrai qu'ils jeûnent, ils prient, mais les situations n'ont pas changé. Mais pourquoi cela est ainsi? Il y a deux choses. Une fois de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu. Et la seconde chose est de ne pas mettre ces paroles en pratique. Et si nous venons à l'église, il y a un point très capital de comprendre que nous devons adorer Dieu en esprit. Et ceux qui adorent Dieu en esprit, ils reçoivent les choses de l'esprit. Alors, dans Agé, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 12e verset, nous allons voir ce qui s'est passé avec le prophète. Alléluia. Je suis dans Agé, chapitre 1er, le verset 1er. Alléluia. Je lis à partir de ma version ici qui dit que la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète. À Zérubabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rétablir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est gagé tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ce produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter. Sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zérubabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak,
le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Peuple de Dieu, à qui adresse ce message? Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont camouflées à leur situation personnelle. Ils ont abandonné ce que Dieu même les a recommandé. Si tu te vois dans cette situation dans laquelle tu travailles aujourd'hui, et qu'à travers ces prophéties, tu dois baisser la tête et demander pourquoi ma vie est-il ainsi. Car la Bible nous dit, la Bible a orienté, a déterminé la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois. Quand ta situation, tes soucis, tes problèmes ont commencé, est-ce que tu peux te rappeler de ça? Et si tu travailles aujourd'hui dans des situations et que tu demandes jusqu'à quand je vais quitter cette situation, qu'est-ce que tu as fait? Revoir ta condition d'adoration avec ton Dieu, ton intimité avec ton Dieu. Beaucoup de chrétiens disaient n'arrivent pas à se discerner des moments de difficiles, des moments que Dieu leur parle. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète. C'est-à-dire que Dieu a parlé au prophète Agé envers son peuple, envers Zérubabel. Mais toi, Zérubabel, tu me suis. Tu fais partie de ce peuple. Et que tout ce que l'Éternel a dit par Agé, je sais que tu vas te retrouver dedans. Ainsi parle l'Éternel des armées. On dit ainsi parle. C'est Dieu qui parle. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Il faut l'écouter. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps représente le temple de Dieu, la maison de Dieu, là où Dieu habite. Beaucoup de personnes ont détruit leur corps à travers les blasphèmes, à travers la médisance, des mensonges, la vie d'impudicité. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous adresse encore sa parole. Que chacun de nous revoie sa vie, la vie spirituelle envers son Dieu. Jusqu'à quand ce peuple, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel la vie adressée par Agé le prophète. Si le Seigneur nous adresse encore ces paroles aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas, que chacun doit comprendre, revoir sa marche avec son Dieu. Tu jeûnes, tu pries, mais ton cœur avec ton Dieu, comment
est ton cœur. Tu n'as pas encore détruit ton cœur. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'use de vos demeures, l'ambisez. Vous avez bâti votre maison, peinturez votre maison, décorez votre maison, votre corps. Et ce que Dieu veut de toi, est cela? Alléluia. Beaucoup de personnes croient que si je prends de savon de l'éponge, je suis propre. Ton corps peut être propre. Et que ton corps n'est pas propre, ce que Dieu n'aime pas. L'homme brisé, décorer, moderniser son corps. Mais ce que Dieu veut de toi, écoutez, quand cette maison est détruite, tout ce que tu as fait, et tu vois que c'est bon, alors que la maison est détruite parce que vous ne considérez pas la voix de Dieu. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, Dieu te parle, et que tu ne l'écoutes pas, tu ne considères pas tes marches chrétiennes avec ton Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont à ignorer la voix de Dieu. Lorsque nous ne considérons pas attentivement la voix de Dieu, nous allons nous perdre. Le fait que nous ne considérons pas la voix de Dieu, la maison est détruite. Là où vous vas déposer des vases, tu déposes. Là où vous vas déposer ce qu'il faut déposer à sa place, tu déposes. Si le Seigneur te dit, prie, évangéliser, partager, conseiller, tu ne fais pas. Beaucoup de chrétiens se pètent aujourd'hui à cause de Dieu parce que Dieu t'a donné une potentialité de partager sa parole avec quelqu'un et tu ne fais pas. Beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes se pètent aujourd'hui amoureux spirituellement parce que toi, tu ne les partages pas la vie que tu as reçue avec cela. Et tu dis, je viens à l'église, je prie, je jeûne, mais jusqu'à quand le Seigneur va m'écouter? Parce que ta maison est détruite. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Tu dors tard, tu te réveilles tôt, mais tu es tout dans le même problème. Tu es tout dans le même problème. Si c'est le cas, revois ta vie avec Dieu. Quel est l'accord que tu as avec ton Dieu? Tu travailles beaucoup, mais tu regardes peu. Mais quelle est l'année qui te conduit? Quel métier qui te conduit? Et jusque-là, tu n'es pas encore satisfait dans ta situation. Peuple de Dieu, l'heure est grave. Il faut que nous vous disions la vérité. Et si nous sommes enfants de Dieu, et que la situation aujourd'hui n'a pas changé, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu me suis ce matin, et que ta vie ne te repose rien. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, quelque chose manque en toi. Tu peux être chrétien, fervent, dans son réveil, en donnant sa vie complète à Jésus, et ta vie sera encore comme ça. Non. Où est-ce que tu as détruit la maison de l'Éternel? Revoyez attentivement la voix de l'Éternel.
Nous travaillons beaucoup, mais vous recueillez peu. Alléluia. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié parce que des problèmes, des situations vous surmerger. Et vous n'arrivez même pas à vous contrôler. Père de Dieu, il est très important de comprendre que, étant chrétien comme nous sommes, nous devons nous analyser chaque fois. Pourquoi je traverse cette situation? Je mange, mais je ne rassasie pas. C'est comme si tu es en prison. Le voilà de manger, mais impossible de manger bien à ta faim, parce que des situations derrière toi. Dieu nous invite ce matin à revoir la vie avec lui. Alléluia. Vous êtes vêtus, mais vous n'êtes pas chaud. Bien aimé dans le Seigneur. On ne va adorer Dieu et encore, maman, jamais. Si nous voulons adorer Dieu, adorons Dieu. Écoutez-lui. Cherchez sa face et marchez avec lui. Si Dieu nous a permis ce matin de partager cette air avec vous, ça dit qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation très grave. Et seul, il va revoir sa vie avec Jésus avant qu'il soit restauré. Tu manges, tu ne vas pas rassasier. Tu dors, pas de sommeil. Tu travailles, et l'argent dans une poche percée. C'est-à-dire que lorsque tu prends le salaire est arrivé, si l'enfant n'a pas tombé malade, la femme est malade, des problèmes ici à gauche, parce que tu n'as pas observé la voie de l'Éternel. Tu vas croire que la maladie là, ce que ta femme souffre là, c'est une maladie provenant de lui-même. Non. Parce que tu es en attente avec des mauvaises voies. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre la voie de l'Éternel. Bien aimé, le chemin que tu prends là, il faut revoir le chemin. Revoir le chemin. L'Éternel parle par la bouche de Agé envers son peuple. L'Éternel va venir pour rétablir ta maison, pour rétablir ta vie. Il faut voir ton âge. Mais tu vas croire que dans ce Seigneur, c'est comme ça? Non. Jusqu'à quand ta vie sera rétablie? Baisse ta tête. Et commence à t'observer. Et revois ta vie avec Dieu. Dieu, il est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle dans ses promesses. Bien aimé. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez le bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, monte maintenant en face de l'Éternel des armées. On cherche le bois pour rétablir la maison. Quel bois il faut chercher? Faire recours à la parole de Dieu. Dieu va t'orienter. Et les clés des forces, des situations que tu traverses à travers la parole de Dieu, Dieu va te parler. Beaucoup sont déjà faibles dans la prière, ils ne prient plus parce que ils disent, mais ils ne trouvent pas. Non! Prier, parler, c'est la clé du ciel. Si chacun doit comprendre, de chercher à d'intimité avec son Dieu, tu ne manqueras de rien.
Montez à la montagne, apportez du bois. Montez à la montagne, apportez du bois. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. C'est en nous que Dieu sera glorifié. Ce n'est pas parmi les arbres, les oiseaux, les bêtes, non. Quand ta main sera glorifiée, quand ta main sera rétablie, la voix de Dieu sera avec toi. Ah, son Dieu, il est merveilleux. Son Dieu, il est bon. Mais pourquoi aujourd'hui, tu ne veux que te lamenter? Non, va sur les montagnes. Priez, criez Dieu. Père, 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 me voici. Et parle à ton Père. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous comptez sur beaucoup, mais vous avez eu peu. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce matin à comprendre deux choses. Il y a la chair et puis l'esprit. La chair et puis l'esprit. Selon Romains chapitre 8. Le verset 12 nous dit, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre sur la chair. Beaucoup de personnes vivent sur la chair. Si tu vis sur la chair, ta maison est têtute. Nous n'avons plus le devoir de vivre sur la chair. Non. Étant chrétien, si tu crois que ce que tu fais dans ta chair te dit que tu es en train de détruire ta maison, ta vie spirituelle. Je te dis ce matin d'examiner ta vie. Est-ce que la vie que je mène n'est pas une vie charnelle? Bien dans le Seigneur. Ce matin, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais vite, le tombeau, agbazasi azole, eno renebio bleme. Eno renebio wamado kane. Fuyons les œuvres de la chair. Fuyons les œuvres de la chair. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, si tu te laisses à l'Esprit de Dieu, Dieu va te conduire. C'est ce que beaucoup ignorent aujourd'hui. Et ils mènent la vie qu'ils veulent. La vie de je m'en fous. Non. Oh, this morning, ce matin, je t'invite à revoir ta vie avec Dieu. Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que cette vie adore ton Dieu, honore le Seigneur, le roi des rois, la prince de paix, Seigneur Jésus-Christ? Ainsi donc frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre sur la chair. Non, mais c'est à toi. Le bonheur va à toi. Et si vous mangez aujourd'hui et que vous ne le réalisez pas, ça dit que les gens de la chair sont impliqués dans votre vie. Et si vous comptez sur beaucoup et vous recevez peu, c'est que les gens de la chair sont impliqués dans votre vie. Que chacun de nous revoir sa vie avec Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba le Père.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous devons comprendre que nous devons éviter les œuvres de la chair. Et pour éviter les œuvres de la chair, il faut se combiner, s'estimer la parole de Dieu. Or, nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, si nous souffrons aujourd'hui dans le Seigneur, c'est très important par rapport à la souffrance de la chair. Et si Agé dit que chacun regarde rétablir sa maison, c'est que ta maison a été déjà détruite par les œuvres de la chair. Bien aimé, je vais te dire ce matin que il faut comparer ta vie passée pour ta vie et aujourd'hui. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Si tu vois en toi les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, selon Galates, le chapitre 5, le verset 20, si tu as encore ces œuvres en toi, c'est-à-dire que tu as détruit la maison de l'Éternel. Évite-toi ces choses pour voir la croix de Dieu. Si tu as encore les œuvres de la chair encore dans ta vie et que ces œuvres te conduisent, ça dit que tu n'es pas encore en intimité avec ton Dieu. Tu vas manger, mais tu ne vas pas te rassasier. Non! Tu ne vas te rassasier. Non! Tu vas dormir, mais pas de sommeil. Alléluia! L'idolâtrie, l'œuvre de la chair. La magie, l'œuvre de la chair. Les querelles, l'œuvre de la chair. Les jalousies, l'œuvre de la chair. Les sectes, l'œuvre de la chair. L'envie, l'ivrerie, l'excès de table et les choses semblables. Bien-aimé, tu détruis ta maison sans savoir parce que tu es encore dans de la chair. Tu vas prier ce matin. Je vais donner seulement 3 requêtes. 3 requêtes seulement. Parce que cet enseignement que tu viens de recevoir va t'aider à quitter là où tu es. Et tu rapproches de Dieu parce que Dieu veut rétablir ta maison. Dans tout ce que nous venons de citer, parmi ces choses-là, tu es dans quelle œuvre de la chair? Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes les héritiers et les co-héritiers. Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ est en nous, mais qui sera contre nous? Mais tout enfant de Dieu qui ne se donne pas à Jésus-Christ, mais il se retrouve dans la situation. Je te dis ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, de rétablir encore ta maison, ta vie. Quelle est la vie que tu mènes? Tu dis, Seigneur, ce matin, j'écoute ta parole. Qu'est-ce qui est détruit? Qu'est-ce que moi-même j'ai détruit dans ma vie? Qu'est-ce que tu as détruit dans ta vie? Les gens ont pris leur bouche pour détruire leur vie. Les gens ont pris leur comportement, des habitudes pour détruire la maison de Dieu. Toi, femme qui me suis, la voie d'impudicité sur laquelle tu es, laisse, quitte. Les moments sont finis. L'enlèvement est prêt.
Revois ta robe avec Dieu. Sinon, il va te surprendre. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux recevoir ta parole. Si moi-même, ma bouche, ma vie, mon cœur a détruit ta maison, Seigneur, restaure-moi. 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 Et si j'ai offensé quelqu'un dans mon cœur, Seigneur, aide-moi à restaurer. Oui, prie au nom de Jésus. 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 Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je veux que tu rétablisses ma maison. J'étais un fornicateur, un adultère, un voleur, un sorcier, un menteur. J'adore l'idolâtrie, les chefs de table, l'envie, les querelles, les jalousies. Seigneur, tout ça est encore dans ma vie, dans mon cœur. Et c'est pour cela, ce matin, je comprends que je mange, mais je ne suis pas rassasié. Je consomme beaucoup, mais je trouve peu. Je prends mon salaire, mais ça tombe dans une porte percée. Père, Abba, écoute ma prière ce matin. Restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Je suis prêt maintenant à se repentir. Je suis prêt à se repentir. Père Dieu, donne-moi l'esprit de repentance. L'esprit de repentance, que je puisse quitter sur ces mauvaises voies. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Bien-aimé, tu dois faire la restitution à quelqu'un. Écoute-moi bien. Je te dis, c'est pour cela que tu ne dors pas. Même si tu dois la personne, il faut l'appeler. Il faut lui dire ça. Faites-le comprendre la situation. Jésus veut ouvrir des portes pour toi. Même si tu l'as volé, même si tu l'as trahi, va sur tes genoux. L'Esprit de Dieu va t'orienter. Et il va te dire comment tu vas faire pour t'en sortir. C'est pourquoi, même le salaire que tu prends là, tu es faible dans tes dîmes. Tu ne paies pas tes dîmes. Non. Ce n'est pas bon. La Bible me dit que dans Malachie 3, le verset 10, payez. Les cieux seront verts. Le Seigneur va me protéger. Mais pourquoi? Toi qui me suis ce matin, tu as deux oreilles et tu ne paies pas tes dîmes. C'est une ordonnance de Dieu. Et que le Seigneur veut que tu le fasses dans une grande intimité avec lui. C'est une œuvre de la foi de payer cette dîme. Beaucoup sont en situation aujourd'hui parce que si Dieu n'est pas, il n'écoute pas. C'est pourquoi ta maison est détruite. Mais aujourd'hui, la maison sera restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi maintenant que la main de Dieu te localise et que l'Esprit de Dieu te localise. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Je prie pour le peuple de Dieu qui nous suit depuis la France, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, partout dans le monde, la Koweït, le Liban, que le Seigneur vous fortifie. Je prie pour le technicien que Dieu nous a utilisé ce matin, serviteur Samuel, que la main de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Et je déclare aujourd'hui ce jour, et que si ce jour
comporte dans ma malédiction. J'annule toutes les malédictions par le sang de Jésus. Et je déclare une bénédiction éternelle sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prie pour les hommes de Dieu. Je prie pour les serviteurs. Seigneur Jésus, fortifie-les. Oriente-les dans ce ministère. Que ta puissance les localise. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons de prier. Et je bénis le peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous voir à la prochaine. Agréable journée bénie.